Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Alors nous sommes mardi, il est 17h50, petit changement de programme et je parle doucement parce que Evan est malade. La veille de son anniversaire, Evan est malade, voilà. Il se sent pas bien, il est courbaturé, il est fatigué, il a un petit peu mal à la gorge. Donc du coup aujourd'hui il n'a pas été à l'école, son papa l'a gardé à la maison. Et demain moi du coup je m'en occupe et je vais l'emmener faire un test. Voilà, parce que on est obligé de faire les tests, des tests PCR. Donc je vais l'emmener faire un test PCR déjà pour confirmer ou infirmer qu'il ne l'a pas et que voilà c'est simplement un rhume. Et puis après je pense que du coup demain ça ira beaucoup mieux et normalement jeudi il retournera à l'école. Donc demain pas de centre aéré. Moi qui avais tout préparé, tout acheté pour le centre aéré pour son anniversaire, on adore. J'espère juste qu'il sera aussi en forme pour ce week-end. Donc voilà, et pour dire qu'il est vraiment malade, dans son calendrier aujourd'hui il avait une pochette encore de cartes Pokémon et il l'a même pas ouverte. Il l'a regardée mais il l'a même pas ouverte. Donc c'est pour vous dire que vraiment c'est pas du chichi quoi. Après il est très peu malade. Je vous avoue que je pense que vous en entendez pas souvent parler. Je touche du bois, mais on n'est pas une famille à tomber malade toutes les 5 minutes ou quoi que ce soit, donc on a pas mal de chance là-dessus. D'ailleurs la dernière fois j'ai réfléchi, mais la dernière fois qu'il est tombé malade c'était en février 2020. Vous voyez, hein, on est en décembre 2021, donc ça fait presque 2 ans qu'il n'est pas tombé malade. Et je m'en souviens que c'est... oui, 2 ans. Je m'en souviens parce que c'était au tout début du Covid. Et on s'était même d'ailleurs après posé la question, parce que comme c'était au début, ils n'avaient pas trop dit, mais franchement il avait vraiment tous les symptômes. Et son père d'ailleurs avait attrapé la même chose dès le lendemain. Il était dans le même état pendant une semaine, ils étaient KO, etc. Et c'est seulement après que ça a commencé à de plus en plus en parler, etc. Et on s'est dit... Ils avaient quand même tous les symptômes, donc on est quasiment persuadé qu'ils l'ont eu à ce moment-là. Donc bref. Donc voilà, depuis il était pas tombé malade, donc voilà. Quoi, bon, nous on va ouvrir les calendriers, du coup on a un peu le temps, hein, pas de stress, du coup il n'y a pas de salle de sport, il n'y a pas de badminton. Je vais pas aller à la salle là, je me fais trop de soucis pour lui déjà toute la journée, etc. Ça a été compliqué, c'est une histoire de dingue. Donc du coup on voulait l'emmener chez le médecin parce que voilà, comme il est malade on voulait l'emmener chez le médecin, sauf que le médecin le prend pas si on n'a pas de test PCR négatif. Donc du coup, ok, oui, bon, sur le coup ça paraît logique, voilà, comme les enfants en ce moment ils sont à haut risque, du coup le médecin le prend pas s'il n'a pas de test PCR négatif. On va au laboratoire, le laboratoire nous dit, bon, on est full, donc du coup elle est à la pharmacie. On va à la pharmacie, et là ils nous disent, ah bah non, on prend pas les enfants, il est trop petit, on prend qu'à partir de 11 ans. Ok, donc allez au laboratoire. Mais le laboratoire nous a renvoyé chez vous que déjà. Donc du coup, on a réussi à avoir un rendez-vous pour demain pour un test PCR. Demain matin, j'ai rendez-vous à 9h, 9h20 pour le test PCR. Et le médecin nous a dit, eh ben, vous aurez... on a rappelé le médecin pour prendre rendez-vous. Il a dit, bah non, il faut attendre le résultat. Donc comme on aura le résultat pas avant demain soir, je pourrai seulement après-demain prendre rendez-vous chez le médecin. Sauf que ça fera déjà au moins 2 bonnes journées qui... aura été malade. Là je lui donne de l'homéopathie, du Doliprane, un spray pour le nasal, parce que voilà, il a le nez un peu bouché, il a un peu, franchement il a tous les symptômes d'un rhume ou d'une grippe, je sais pas trop, enfin voilà, d'un truc saisonnier, rien de dramatique. Donc voilà, c'est tout. Donc au final le médecin ça sert à rien. Je suis ravie, ravie. Donc nous on va ouvrir le calendrier, c'est parti. Et puis demain du coup je vais ouvrir le calendrier, tout ça, enfin ça sera à la lumière du jour. Donc voilà, je vous partagerai, en plus c'est son anniversaire. Donc là je vais en profiter qu'il soit en bas dans le salon sous le canapé en train de regarder la télé tranquillement sous la couette et tout ça pour
je vais après pouvoir emballer ces cadeaux parce que je pensais le faire ce soir, donc je vais pouvoir le faire, mais voilà, discrètement pour qu'il ait au moins, comme je vous avais dit, je prévois de lui donner 2 cadeaux demain, celui de sa tante et celui de sa tante et puis un des miens parce que voilà j'en avais prévu deux de ma part, donc je vais lui en donner un, comme ça lui fera 2 cadeaux pour demain. Ça j'essaierai de lui changer un petit peu les idées, voilà, parce que là il fait un peu de peine, je vous jure. Mon chouchou. Allez, c'est parti, nous on ouvre les calendriers. 8 de chez Bissime. Nous avons, je me disais bien que c'était assez lourd, un beau tube de la compagnie de Provence. C'est une crème pour les mains de la compagnie de Provence. C'est une bonne marque, par contre je connais pas du tout si elle est bien pour les mains. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette crème pour les mains, voilà, de chez eux. Chez Glossy-Wax, nous avons, c'est lourd, c'est très lourd. Oh, une crème pour les mains encore. Oh, c'est un gros tube de la marque Theology. Je crois que j'ai jamais eu. C'est un truc sur le thé. Thé infusion skincare. Bon, parce que j'allais dire du thé en tube. Vous prenez du thé à... Trop bizarre. Thé infusion skincare. Ok. Matcha lemon tea and nail cream. Ok. Donc protection. Oh, c'est pour les mains. Soins mains et ongles à infuser de thé matcha. Une crème pour les mains ici. Bon, bah ça fait 2 crèmes pour les mains dans la journée. Ça c'est chouette, hein. Après je pense que c'est une coïncidence, mais bon, ça aurait pas pu mieux faire. Look fantastique, hein. Philippe Kinsley. J'avais déjà vu un produit de cette marque là, surtout celui-ci, le Elastic Styler. C'est un soin multi-action pour les cheveux. Et celui-là, je l'avais déjà eu. Et je trouve que c'est des bons... j'aime bien cette marque-là, je trouve que c'est des bons produits pour les cheveux. Amazon Beauty. Oh, très bien. Un soin de vernis, un soin pour les ongles de la marque Sally Hansen. Très très bonne marque Sally Hansen, j'avais déjà reçu, et c'est base et top coat. Ça c'est super chouette. Super chouette, c'est une très bonne marque, j'aime beaucoup. J'avais déjà vu un top coat durcisseur ou une base durcisseur et très bien. J'avais aussi également eu un truc pour un top coat séchage express, et franchement très bien aussi. Enfin en tout cas c'est une très bonne marque. Le Nuo, nous avons des petits sachets de masques, apparemment masque cuir chevelu. Ok, détox purifiant pour cheveux normaux à gras. Ok. Je connais pas du tout cette marque là, mais pourquoi pas à tester. Ouais, à voir et à tester. Dans la Dégustabox, nous avons une bière Ginette. On avait déjà reçu, c'est une très bonne bière blonde. Voilà, une bière blonde Ginette, assez connue, très bien. Bon, voilà, c'est sympa, une bière. Bon, moi j'avais pas forcément besoin parce que j'ai déjà un calendrier bière, mais pourquoi pas, voilà. Footprints. Une petite barre protéinée, cette fois-ci c'est crunch et aznoul et cacahuètes. Voilà. Donc ça c'est bon aussi, hein. Ça nickel. Alors, rien que de les voir comme ça, j'ai envie de la manger quoi. Donc dans la box bière, nous avons Lindemans Apple. Donc une bière à la pomme. Comme du cidre en fait, je sais pas du tout, mais ça c'est cool, j'ai hâte de tester, ouais, ça a l'air super bon je pense ça. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Dans le thé, dans le sachet de thé, thé de la pâte de God, pardon, nous avons le Sleep Thai. Encore une fois, je sais pas ce que c'est, donc je regarderai sur le site et comme d'habitude, je remettrai là un petit peu ce que ça contient, ce que ça fait ou quoi que ce soit. Je vous mettrai un petit récap.
Bon, ça sent pas... Ça donne pas forcément envie comme ça l'odeur. Hein. Donc à voir. Voilà, purée, dernier tiroir, premier tiroir de vide, parce qu'apparemment tout est rangé. Voilà, il y a 3 tiroirs, et donc 3 x 8, 24. Donc il y a de 9 à 16, deuxième je pense. Donc là il y avait du 1er au 8, ça y est. Premier tiroir de fait, donc ça veut dire qu'un tiers des calendriers c'est déjà fait. Ça passe trop vite, trop vite. Donc nous avons un petit bijou. Qu'est-ce que c'est? Ah, un petit charme. Eh ben, ça n'irait pas avec le collier qu'on a eu la dernière fois. C'est un petit charme avec une petite nacre. Hein, avec un petit nacre. Et je pense que ça va sur le collier qu'on a eu précédemment. Je vous disais qu'on pouvait, il y a 2 jours, où on pouvait rajouter un petit charme dessus. Et je me demande du coup si c'est pas fait exprès. C'est joli. Oui, c'est joli. Bon, pour le calendrier Box Grid Again, ça commence à devenir compliqué à trouver les trucs. Hein. Encore une fois, c'était le dernier cette fois-ci. Donc on a un petit sac en jute, et je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, une pierre. Je pense qu'on a une pierre. Avec un petit mot. C'est cool, parce qu'en plus elle a l'air grosse. Donc voilà, c'est pas les petites miniatures comme l'année dernière, vous savez, qu'on avait eu. Dans le calendrier. Bon, après voilà, pour commencer, comme je vous disais, quand on n'a pas beaucoup de pierres, c'est plutôt sympa. Cristal Feng Shui. Ah oui, ah oui, il est énorme. Il est énorme, et il y a un trou, c'est qu'en plus on peut le porter en collier. Trop bien. Il y a une petite ficelle à l'intérieur. Non, il n'y a pas de petite ficelle. Le cristal joue un rôle important dans le Feng Shui. Selon cette discipline, il peut activer les zones d'énergie stagnante de votre maison ou freiner les énergies trop agressives. Il capte et enferme également les énergies négatives et protège ainsi la maison. Vous pouvez l'installer dans un endroit peu éclairé, dans les angles de la maison, ou bien dans un couloir, un escalier, ou contre une porte mal placée. Trop bien. Il est trop beau. Vraiment très beau. Très beau. Très beau. Donc voilà pour les calendriers. Eh bien, pas mal. Franchement, pas mal. À part pour les 2 crèmes pour les mains. Mais bon, ça après, voilà, on peut rien y faire. On peut rien y faire. Donc bon, c'est pas grave, hein, de toute façon. Programme, donc là je vais emballer les cadeaux, et puis qu'est-ce que je vais faire, et puis demain de toute façon j'ai pas mal de choses de prévues. Je vais pouvoir continuer à faire le tri, et puis également à faire des photos pour mon compte Vinted, comme ça me permettra de faire le tri, et puis on va passer l'instant concours. Voilà, malgré tout ça va être un petit vlog. Voilà, je voudrais profiter après un petit peu de la soirée, donc voilà, allez, on passe à l'instant concours. Donc l'instant concours, je vous propose de remporter ce petit baume à lèvres de chez Velleda, Skin Food, baume à lèvres, donc nourrissant, une très bonne marque, donc nourrissante, etc. Donc voilà, en cette période-là, il sera toujours très utile. Il est pratique puisqu'on peut le mettre partout, j'en avais déjà eu, et franchement il est très bien. Donc voilà, si ce petit baume à lèvres vous intéresse, comme d'habitude, hein, vous le savez, vous pouvez commenter, liker la vidéo, et puis répondre au Google Form, et puis pour pouvoir participer au tirage au sort. D'ailleurs demain, grand tirage au sort, je fais le tirage au sort de toutes les des 7 calendriers, voilà, des 7 vlogs derniers. Je suis grave à la bourre, je suis désolée, hein, mais je vous l'avais dit, c'est un petit peu compliqué. Donc je fais les concours, donc je commencerai à envoyer les mails. Et j'essaierai de vous prévenir en vlog, je vous dirai peut-être les prénoms des personnes qui ont été tirées au sort. Comme ça vous saurez à peu près qui a été tiré au sort. Et puis après je vous tiendrai au courant. De toute façon, si j'ai pas de réponse d'une personne à une autre, je relancerai, etc. Mais voilà, sachez que donc pour vous, ça sera quand vous verrez ce vlog, du coup après-demain. Voilà, moi mercredi, je commence à faire le tirage au sort, et je pense que j'enverrai les mails dans la journée. Voilà. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors niveau allergie, alors c'est beaucoup moins rouge, ça me gratte
quasiment plus, en tout cas ça me réveille plus la nuit, la journée, bah, comme je vous ai dit, je travaille, donc au final, bah, voilà, j'y pense pas, donc ça va. Et je pense que l'huile de kiwi fait quand même pas mal son effet. Par contre, l'huile elle a pris un coup, hein, parce qu'il lui reste plus que la moitié de la fiole, parce que je me tartine soir et matin. Voilà, avant d'aller au travail, je me retartine le ventre et les jambes, parce que j'ai quand même des grosses plaques sur les cuisses aussi. Voilà. Bah là où j'ai fait mes gommages, hein, où j'ai bien insisté, donc les poignées d'amour, les cuisses, l'intérieur des cuisses, voilà, les genoux, et puis voilà quoi, donc forcément, bah, c'est là où j'ai le plus. Hein. Bref, donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, je vous ai pas montré le produit, je crois. J'essaierai de vous le montrer, je vous le montrerai juste après. Je vous ferai un petit plan que je vais vous insérer là, comme ça quand je descendrai après avec la caméra, je vous montrerai le produit, parce que j'avais dit que je vous montrerai, mais je ne voulais pas montrer. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Puis voilà, c'est tout. Donc merci d'avoir regardé ce mini vlog, mais bon, comme vous le savez, voilà, je vais m'occuper de ma petite famille, et je vous dis donc à demain pour un prochain vlog. Ciao. We wish you a